Dans une petite ville côtière, au bord de l'océan, se trouvait un policier de district nommé Jason. Ce n'était pas un policier quelconque, mais un homme qui avait grandi dans cette même ville, s'imprégnant de son calme et de sa tranquillité. Jason connaissait bien les rues, les ruelles, et chaque visage qui croisait son chemin. Chaque matin, il prenait son service avec une certaine routine. Il faisait une tournée dans le quartier, vérifiait les lieux de passage, et s'assurait que tout allait bien. Ce matin-là, le soleil brillait d'un éclat doux, et une brise légère soufflait sur l'eau. L'air salin et l'odeur des vagues semblaient offrir une sensation de sérénité, mais Jason ne pouvait pas se permettre de se laisser distraire. Il avait un travail à faire. Alors qu'il se tenait à son coin de rue habituel, observant la circulation, ses yeux se posèrent sur un véhicule qui ralentissait en arrivant à l'intersection. Ce n'était pas un véhicule ordinaire. Une berline noire, luisante, aux lignes élégantes, s'arrêta devant lui. Les vitres teintées et l'aspect haut de gamme du véhicule attiraient l'attention. Jason, qui était habitué à voir des voitures ordinaires et parfois des véhicules un peu trop usés pour leur propre bien, eut une intuition, presque instantanée, que quelque chose clochait. Cela n'était pas dans l'ordre habituel des choses. Il observa attentivement le conducteur à travers la vitre légèrement baissée. L'homme semblait calme, c'est très impassible. Ce n'était pas un visage qu'il reconnaissait, mais l'uniforme du conducteur ne pouvait pas tromper. Il portait un costume militaire impeccable, avec l'insigne d'un amiral de la marine. Les galons dorés, les médailles scintillantes, tout dans sa tenue disait l'autorité et le respect. Jason fronça légèrement les sourcils. L'amiral semblait différent de ce à quoi il s'attendait. Pourquoi un homme en haut de la hiérarchie militaire, avec un tel rang, conduirait-il lui-même sa voiture à travers une ville tranquille, un lundi matin? Il se dit qu'il y avait quelque chose d'incongru dans tout cela, une sensation qu'il n'arrivait pas à définir. Ses instincts de policier se réveillèrent. Peut-être que cet homme n'était pas aussi impeccable qu'il en avait l'air. Peut-être que l'uniforme n'était qu'une couverture. Un petit doute s'insinua en lui. Peut-être un imposteur? Une personne cherchant à jouer sur son statut pour se donner une aura d'autorité? Une petite voix intérieure lui soufflait de ne pas se laisser avoir, que parfois les apparences sont trompeuses. Il haussait toujours un peu les épaules en se disant que c'était sa mission de garder l'ordre, de ne jamais baisser sa garde. Jason s'apprêtait à se rapprocher de la voiture, toujours sur ses gardes, lorsqu'il remarqua un détail supplémentaire, l'attitude de l'homme. L'amiral était assis là, immobile, les mains posées calmement sur le volant. Pas de nervosité, aucun signe de stress. Il regardait droit devant lui, comme quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait et où il allait. Cette scène, plus que toute autre, exacerba le sentiment de doute chez Jason. C'était comme si l'homme, dans sa tranquillité, imposait une pression silencieuse. Jason se dit alors qu'il était peut-être temps d'intervenir, qu'il ne devait pas laisser passer cette situation sans l'examiner de plus près. Il prit une grande inspiration et se dirigea vers la voiture, la mâchoire serrée, résolu à vérifier la situation. Jason s'approcha de la voiture avec détermination. Chaque pas qu'il faisait résonnait sur le pavé, un léger écho de l'autorité qu'il cherchait à imposer. Il avait l'habitude de gérer des situations comme celle-ci, des contrôles de routine, parfois un peu tendus, mais jamais vraiment menaçants. Pourtant, ce matin-là, quelque chose semblait différent. L'air semblait plus lourd, et la tension entre eux se faisait presque palpable. Il arriva enfin à la hauteur de la voiture et se plaça près de la fenêtre côté conducteur. Il observa brièvement l'homme derrière le volant, ses yeux sombres et profonds, presque inexpressifs. Il avait l'impression que l'amiral le scrutait de manière détournée, comme si ses yeux percevaient quelque chose que Jason ne voyait pas encore. Un frisson de doute parcourut son dos, mais il tenta de le chasser. Il n'était pas là pour se laisser impressionner. Jason se pencha légèrement en avant et tapota doucement sur la vitre teintée. L'amiral abaissa la fenêtre d'un geste lent et mesuré, un mouvement presque cérémonieux. L'air frais pénétra à l'intérieur de la voiture, apportant avec lui une bouffée d'odeur marine. C'était comme si tout autour d'eux avait ralenti. L'amiral sourit légèrement, mais son sourire ne semblait ni arrogant ni moqueur. C'était un sourire calme, presque bienveillant. Il semblait comprendre que le contrôle de routine était inévitable. « Excusez-moi, monsieur, je vous demande de sortir du véhicule. Vous avez franchi un feu rouge à l'intersection précédente, dit Jason d'une voix ferme, mais avec une pointe de suspicion qui perçait à travers ses mots. Il était déterminé à ne pas laisser passer cette opportunité de confirmer ses doutes. L'amiral ne sembla pas du tout perturbé. Il regarda Jason calmement, sans la moindre trace d'inquiétude. « Je crois qu'il y a une erreur, agent, répondit-il avec une voix calme et mesurée,
mais aussi une autorité tranquille qui ne faisait qu'ajouter à la confusion de Jason. Je suis en mission officielle. Je viens de recevoir un appel de la base navale, et je me rends à une réunion urgente. L'amiral appuya doucement sur le volant, comme pour se détendre, et leva la main vers son insigne, le faisant briller sous la lumière du matin. C'était une insignifiance dans le contexte, mais c'était aussi une tentative d'apaiser l'incompréhension, de montrer qu'il n'était pas un simple citoyen, mais un homme de la plus haute autorité militaire. Jason sentit un frisson de perplexité l'envahir. C'était justement cet aspect de calme et d'autorité qui l'agaçait. Il se rendait bien compte qu'il avait devant lui un homme hautement respecté, mais quelque chose en lui disait que ce genre de situation méritait une vérification plus poussée. Ses instincts de policier lui soufflaient que l'amiral essayait de lui faire baisser sa garde, de le convaincre de sa hiérarchie et de ses obligations sans répondre aux véritables questions. « Je vous demande de sortir du véhicule et de me fournir vos papiers d'identité, s'il vous plaît », insista Jason, son ton devenant plus autoritaire. Il sentait une montée d'agacement, une sorte de défi interne, comme si cet homme ne respectait pas les règles. Ce n'était pas tant l'incident du feu rouge, mais cette impression que l'amiral tentait de l'intimider avec son statut. Jason, sans réfléchir à la situation dans sa globalité, s'imaginait déjà en position de devoir contrôler l'issue de cette interaction. L'amiral, cependant, ne montra aucune réaction négative. Il ne baissa pas les yeux, ni ne se tendit. Il garda son calme et répondit avec une infinie douceur, « Agent, je comprends que vous fassiez votre travail, et je ne suis pas ici pour créer un conflit. Mais je vous demande de vérifier mes informations. Je suis l'amiral Marcus Johnson, et j'ai une mission qui ne peut être retardée. » Il marqua une pause, puis ajouta avec une légèreté presque déconcertante, « Vous pouvez vérifier, mais cela prendra plus de temps que vous ne l'imaginez. » Jason, encore une fois, se sentit gêné par l'insistance du calme de l'amiral. Ce dernier ne semblait pas impressionné, ni en colère. Il parlait comme si cette situation n'était rien d'autre qu'un contretemps dans une journée parfaitement ordinaire. Mais Jason ne pouvait pas s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas. Quelqu'un d'aussi calme ne pouvait pas être innocent, non ? Dans un sursaut d'autorité, Jason se redressa, son regard se durcit. « Très bien, alors je vais vérifier vos papiers. »« Restez dans la voiture, » dit-il d'une voix plus tranchante, sans tenir compte des appels internes de son propre raisonnement. L'amiral hocha la tête, son regard toujours posé sur Jason, mais sans aucune trace de mécontentement. Il attendait, impassible, comme si tout cela n'était qu'une formalité. Le silence après les derniers mots de Jason semblait peser lourdement sur l'air. L'amiral Marcus Johnson resta immobile dans son siège, son visage parfaitement calme, tandis que Jason se tourna pour sortir de la voiture et se diriger vers son véhicule de patrouille. Ses pensées tourbillonnaient. Il était déterminé à procéder de manière stricte, de toute manière. Il était le policier en service, et c'était son devoir de s'assurer que tout se passait selon les règles, peu importe qui il avait en face de lui. Mais plus il marchait, plus il ressentait une pression croissante. Ses pas, initialement assurés, devenaient hésitants. Son esprit s'embrouillait dans une bataille entre le respect de son autorité et la reconnaissance du fait que l'homme qu'il venait de contrôler était bien plus qu'un simple citoyen. Chaque muscle de son corps semblait tendu, comme s'il attendait qu'un événement imprévu survienne. Il n'avait pas l'habitude de douter, mais cette situation le poussait à réfléchir différemment. Il arriva enfin près de sa voiture de patrouille et se pencha vers la radio, hésitant un instant avant d'entrer le numéro de sa supérieure. Il devait vérifier l'identité de cet homme, de toute façon. Ce n'était pas un simple conducteur, après tout, mais un amiral en mission, et si ce dernier était réellement en mission officielle, il fallait qu'il soit en mesure de le prouver. Cependant, quelque chose dans le calme implacable de Marcus le perturbait de plus en plus. C'était comme si l'amiral savait exactement ce qu'il faisait, comme s'il avait prévu cette situation bien avant qu'elle ne survienne. Alors que la radio grésillait, Jason attendit la réponse de sa supérieure. Le temps semblait se dilater. Il scrutait l'horizon, attendant presque qu'un autre événement le justifie, qu'un petit indice vienne justifier sa décision. Son doigt tremblait légèrement sur le bouton du microphone. Soudain, la voix familière de son collègue, le sergent Rivera, se fit entendre à travers la radio. « Jason, c'est Rivera. Tu veux vraiment t'embarquer dans cette vérification, ou tu veux qu'on te donne une confirmation plus rapide? On te connaît ici. Il est inutile de perdre du temps sur un simple amiral. » Jason se figea. Il avait une grande confiance en Rivera, mais il ne savait pas quoi penser. Il n'arrivait toujours pas à se défaire de ce sentiment d'inquiétude qui le rongeait. Si cet homme était vraiment l'amiral Marcus Johnson, comme il le disait,
alors Jason était en train de commettre une erreur monumentale. Mais si ce n'était pas le cas? Si l'amiral était un imposteur, un homme qui profitait de son uniforme pour abuser des autorités? Je vais vérifier, Rivera, répondit-il d'une voix légèrement tendue, essayant de masquer son incertitude. Je vais passer un coup de fil pour confirmer tout ça. Il tenta de retrouver sa contenance, mais quelque chose, dans la manière dont Marcus était resté si calme, sans un mot de protestation, faisait naître une peur irrationnelle chez lui. La radio grésilla encore avant que la voix de Rivera ne réponde, plus sèche cette fois, d'accord. Mais si tu fais une erreur, tu sais ce que ça pourrait signifier pour ta carrière. Jason se mordit la lèvre. Il ne savait pas quoi répondre. Il posa la radio et se tourna de nouveau vers la voiture de l'amiral. Là, il aperçut la silhouette immobile de Marcus, toujours assis calmement dans son véhicule. Ce dernier n'avait pas bougé d'un pouce. Ses mains reposaient sur le volant avec une telle tranquillité que cela semblait irréel. Jason sentit sa gorge se serrer. L'amiral était en quelque sorte une énigme. Pourquoi restait-il aussi calme dans une situation qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être extrêmement tendue? Le policier se détourna un instant, se pinçant le nez pour tenter de calmer ses nerfs. Il savait qu'il devait faire preuve de prudence, mais l'idée de prendre des décisions irréfléchies, d'agir sur un coup de tête et de risquer de se retrouver face à un scandale, le poussait à agir rapidement. Il savait que dans ce genre de situation, la précipitation n'était jamais la meilleure alliée. Mais l'orgueil, une petite voix qui s'élevait en lui, le poussait à défier l'amiral. Il se retourna enfin, se dirigea vers la voiture de Marcus, et ouvrit la portière du véhicule avec plus d'autorité. « Je vais avoir besoin de vos papiers, maintenant, insista-t-il, cette fois en posant un ton ferme, presque autoritaire. Ne faites pas de gestes brusques. » Marcus, toujours aussi calme, baissa les yeux sur la demande de Jason, sans un mot, sortit lentement son portefeuille. Il le tendit à Jason sans aucun signe de résistance, comme si cette scène se déroulait dans un univers parallèle, un endroit où les règles étaient claires et respectées de part et d'autre. « Voici mes papiers, agent. Vous trouverez tout ce que vous cherchez, dit-il d'une voix calme, comme si chaque mot avait un poids particulier. Mais je vous conseille de faire attention à la manière dont vous gérez cette situation. » Jason hésita en prenant les papiers, toujours plongé dans ses pensées. La tension qui pesait sur lui ne faisait qu'augmenter. Il tenait maintenant dans ses mains une partie de l'identité de Marcus, et ce qu'il y lisait semblait difficile à accepter. Mais avant même qu'il n'ait le temps de vérifier les informations, un appel entra sur son téléphone portable. Une voix familière se fit entendre, et ses mains tremblantes se figèrent alors qu'il comprenait soudainement l'ampleur de son erreur. L'air semblait plus lourd que jamais alors que Jason tenait le téléphone portable dans ses mains. Le numéro qu'il avait vu s'afficher sur l'écran appartenait à son supérieur direct, le capitaine Carter. Jason sentit son cœur battre plus vite. Il savait que ce genre d'appel n'était jamais anodin, surtout dans une situation aussi tendue. Ses doigts tremblaient légèrement, et un frisson d'appréhension parcourut son échine. L'instant qu'il allait vivre pourrait déterminer non seulement le cours de cette journée, mais peut-être aussi l'avenir de sa carrière. Il hésita un instant avant de décrocher. Un dernier regard vers Marcus, toujours immobile dans la voiture, lui fit se demander si tout cela avait bien un sens. Le regard de l'amiral était toujours aussi calme, presque impénétrable, comme s'il attendait ce moment. Jason sentit une étrange sensation d'inconfort, mais il n'eut d'autre choix que d'accepter l'appel. Il appuya sur le bouton pour répondre. « Jason, c'est Carter, » dit la voix familière de son supérieur, mais son ton était ferme et rapide. « Je sais ce que tu fais. Ce n'est pas comme ça qu'on règle ce genre de situation. L'homme que tu as arrêté, c'est l'amiral Marcus Johnson. Il est bien celui que tu penses, et je te conseille de faire très attention à la façon dont tu vas procéder. » Jason se figea, les mots résonnant dans son esprit. « L'amiral ? Marcus Johnson ?» Une vague de confusion s'empara de lui. Il n'avait jamais imaginé qu'un homme de cette envergure serait arrêté par un simple policier comme lui. Ses mains se crispèrent autour du téléphone. Pourquoi, dans ce cas, l'amiral n'avait-il pas mentionné sa véritable identité plus tôt? Pourquoi n'avait-il pas révélé son statut plus immédiatement? Il m'a dit qu'il était en mission officielle, et il ne voulait pas me fournir ses papiers tout de suite, balbutia Jason, ses pensées partant dans toutes les directions. Il tenta de retrouver son calme, de comprendre ce qui se passait. Carter soupira, une note de fatigue dans sa voix. Il est en effet en mission, Jason. Une mission critique pour la sécurité nationale. L'amiral Johnson n'a pas voulu se révéler tout de suite parce que la situation exigeait une discrétion totale.
Il ne voulait pas que tu saches trop tôt qui il était. Il essaie de te protéger, en quelque sorte, et de protéger son travail. Ce n'est pas à toi de juger, mais à nous. Tu viens de faire une erreur de jugement, mais ça arrive. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas juste un officier quelconque. C'est un homme au sommet de la hiérarchie militaire. Jason sentait que le sol se dérobait sous lui. Il déglutit difficilement, l'ampleur de sa méprise se révélant peu à peu. Son estomac se noua. Il avait osé douter, d'interroger cet homme si important sans en avoir les moyens. Il savait désormais qu'il était loin d'avoir toutes les informations, mais l'idée d'avoir mis en péril une mission aussi sensible était insupportable. Il se maudit intérieurement. « Jason, écoute-moi bien », continua Carter, sa voix plus douce maintenant. « C'est une leçon. Dans ton travail, tu dois toujours faire attention à ne pas laisser tes jugements personnels, tes émotions, ou même ta hiérarchie t'empêcher de voir la vérité. Ce n'est pas le statut ou l'uniforme qui détermine la réalité, c'est ce qui est juste et ce qui est nécessaire. L'amiral t'a observé, et il a vu ta volonté de respecter la loi. Ce n'est pas un mauvais policier que tu es, juste un homme qui a laissé ses doutes le guider dans une direction erronée. » Le silence s'installa entre les deux hommes, mais les mots de Carter frappaient Jason comme des vagues puissantes, chacune d'elles érodant peu à peu sa certitude. Chaque seconde semblait plus lourde que la précédente, alors qu'il cherchait à comprendre ce qui s'était exactement passé, ce qu'il avait bien pu rater. « Tu veux que je fasse quoi maintenant, capitaine ?» demanda Jason, la voix tremblante mais décidé à rectifier son erreur. « Tu vas retourner vers l'amiral, et tu vas lui présenter tes excuses. Mais avant tout, tu vas lui accorder le respect qui lui est dû, et lui permettre de poursuivre sa mission. Il n'est pas question de remonter ta hiérarchie ou de chercher à justifier quoi que ce soit. Si tu fais ça, tu verras que cet homme ne t'en tiendra pas rigueur. Il comprendra que tu as agi selon les règles. Il est important que tu comprennes cela. C'est une question de respect, pas seulement envers lui, mais aussi envers toi-même. » Jason resta un moment sans répondre, l'ampleur de ses actions s'enfonçant de plus en plus dans son esprit. Il pensa à ce que Carter venait de lui dire. Respect. Ce mot flottait dans l'air comme un écho. Il n'était pas simplement question de son autorité en tant que policier, mais de l'humilité nécessaire pour reconnaître ses erreurs. L'amiral ne l'avait pas maltraité, il avait simplement accepté la situation avec une dignité que Jason n'avait pas su voir au début. Il se redressa enfin, son regard se dirigeant à nouveau vers la voiture de l'amiral. Le regard de ce dernier n'avait pas changé. Toujours aussi calme. Toujours aussi impassible. Mais maintenant, Jason pouvait lire quelque chose de différent dans ce regard. Ce n'était pas de la colère, ni de l'arrogance. C'était une sorte de sagesse silencieuse, une compréhension plus profonde. Marcus Johnson savait que Jason avait agi de bonne foi. Et il savait aussi que ce n'était qu'un malentendu. « Je vais y aller, capitaine. »« Merci, » répondit Jason, sa voix plus calme, plus centrée. Il raccrocha et se tourna une dernière fois vers l'amiral, qui le regardait toujours avec cette sérénité presque mystique. Jason s'approcha lentement de la voiture, les mots d'excuse déjà formant une prière silencieuse dans son esprit. « Amiral, je suis désolé, » commença-t-il, la voix moins ferme mais pleine de respect. « Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Je vous demande pardon. » L'amiral posa ses yeux sur lui, et un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Ce n'est pas grave, agent. Ce qui est important, c'est que vous ayez appris cette leçon. L'humilité et la sagesse sont les plus grandes forces que nous puissions acquérir. » Après avoir présenté ses excuses à l'amiral, Jason se sentait à la fois soulagé et profondément affecté. Les mots qu'il avait prononcés n'étaient pas de simples formalités, mais une vraie prise de conscience. L'amiral Marcus Johnson avait accepté ses excuses sans récrimination, un sourire presque imperceptible aux lèvres, comme si ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à de tels malentendus. Cela en dit long sur l'expérience et la sagesse qu'il avait acquise au fil des années dans son rôle. Jason se détourna un instant et fit quelques pas à l'écart, seul dans le silence. Le vent soufflait doucement, comme un léger baume apaisant sur son esprit agité. Chaque mouvement semblait prendre un sens nouveau. Les paroles de Carter, et maintenant celles de l'amiral, tournaient sans cesse dans sa tête. L'humilité et la sagesse sont les plus grandes forces que nous puissions acquérir. Cette phrase résonnait profondément en lui. Pourquoi avoir agi avec autant de précipitation ? Pourquoi ne pas avoir pris un moment pour évaluer la situation avec plus de calme ? Il se rendait compte que tout ce qu'il avait fait jusque-là n'avait pas été mauvais en soi, mais que son manque de réflexion l'avait conduit à faire une erreur fatale. C'était une prise de conscience importante, ne jamais sous-estimer l'humilité et la patience.
Marcus n'avait pas réagi avec colère ou frustration, il avait réagi avec compréhension. Une grande partie de sa dignité venait de cette capacité à accepter l'erreur des autres, à comprendre que nous faisons tous face à des moments où la vie nous pousse à douter, à faire des choix qui ne correspondent pas toujours à nos valeurs profondes. Mais c'était dans la manière de se relever après ces erreurs que Jason allait désormais devoir évoluer. Alors qu'il se tenait là, absorbé dans ses pensées, il entendit une voix familière. C'était Rivra, qui venait de revenir sur les lieux après s'être absenté quelques minutes. Il s'approcha de Jason, son expression impassible cachant probablement l'étonnement qu'il devait ressentir. « Alors, ça s'est bien passé ?» Jason soupira profondément, levant les yeux vers son collègue. « Je pense que j'ai compris une chose importante aujourd'hui, Rivra. Parfois, on croit qu'on doit toujours défendre son autorité, se tenir sur ses principes. Mais au fond, il y a des moments où il faut juste savoir faire preuve de respect et d'humilité. Je me suis laissé emporter par mes doutes. » Rivra hocha la tête, apparemment surpris par cette confession, mais il ne dit rien tout de suite. À la place, il se contenta de lever les yeux vers l'amiral, qui était toujours là, toujours calme, mais dont l'aura semblait encore plus imposante, maintenant que Jason avait fait face à la réalité de la situation. « Tu as bien fait de t'excuser. C'est pas tout le monde qui aurait eu les couilles de le faire. » Jason se tourna vers son collègue et esquissa un léger sourire. « Je suppose que je viens de découvrir que l'autorité, ce n'est pas juste faire respecter les règles, mais aussi reconnaître quand on se trompe. C'est ce que cet homme m'a appris aujourd'hui. Pas avec des mots, mais avec sa simple présence. » La phrase de Rivra semblait ironique, mais Jason y décela une forme de reconnaissance implicite. Rivra, en tant que policier, savait que l'orgueil pouvait parfois obscurcir le jugement, et que les leçons de la vie venaient souvent de là où on s'y attendait le moins. De retour dans sa voiture de patrouille, Jason prit un moment pour réfléchir. L'amiral Marcus Johnson était bien plus qu'un simple homme en uniforme, il représentait la sagesse, la dignité et une forme de calme implacable. Ce n'était pas pour rien qu'il avait grimpé dans les échelons de la marine avec autant de succès. Il avait fait face à des épreuves beaucoup plus grandes que ce simple contrôle de routine. Mais il n'avait pas laissé cela affecter son jugement. Marcus n'avait pas réagi avec colère, malgré l'injustice apparente de la situation. Il n'avait pas eu besoin de crier, ni de faire étalage de son pouvoir. Au contraire, il avait agi avec la sérénité d'un homme qui savait que la véritable force réside dans la capacité à rester calme même lorsque tout autour de soi s'effondre. Jason, lui, avait appris qu'une véritable autorité se gagnait par la sagesse, non par l'imposition de sa volonté. Le téléphone de Jason vibra dans la voiture, le tirant de ses pensées. C'était un message de Carter, le capitaine. « Bien joué, Jason. Tu as fait ce qu'il fallait. Mais garde en tête cette leçon, la force ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à respecter les autres et à reconnaître ses erreurs. L'amiral n'a pas attendu tes excuses pour te respecter, mais tu as appris quelque chose de plus important que la simple obéissance. » Jason sourit légèrement en lisant le message. Il se rendait compte que tout cela allait bien au-delà de son rôle de policier. C'était une leçon de vie, de responsabilité et d'humilité. Il n'était pas seulement là pour appliquer la loi, mais aussi pour grandir en tant qu'homme, un homme capable de remettre en question ses actions et d'apprendre des erreurs du passé. Alors qu'il repartait en patrouille, une sensation de calme l'envahit. Le travail de la journée était terminé, mais la véritable leçon venait juste de commencer. Ce n'était pas la fin de son apprentissage, mais un nouveau début. La route devant lui serait encore semée d'embûches, mais il savait désormais qu'il aurait les outils nécessaires pour faire face à tout ce qui pourrait surgir. Ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était seulement un tournant. Jason n'avait pas vécu une telle sérénité dans son propre travail. Chaque jour, il devait gérer des situations où la violence et la pression étaient omniprésentes. La tentation de réagir avec force était souvent là. Mais après ce qu'il avait vécu aujourd'hui, il se rendait compte que tout cela n'était qu'une façade, une manière de masquer les faiblesses et les doutes internes. Ce n'était pas la violence, ni la force brute qui devait guider ses actions, mais plutôt une forme de calme réfléchi. Peut-être que c'est ce qu'il me manque, pensa-t-il. Il pensa alors à la manière dont la société, et même ses collègues, l'avaient toujours perçu. Comme un agent de la loi. Un homme qui se devait de respecter les règles, d'imposer une discipline rigide, d'être celui qui détient le pouvoir, qui fait respecter l'ordre. Mais en se rendant compte que l'amiral Marcus Johnson n'avait pas fait étalage de sa position, qu'il avait simplement agi avec respect et humilité, Jason comprit que le pouvoir véritable ne réside pas dans l'imposition, mais dans la capacité à agir de manière juste et sage.
La perspective d'une autorité qui repose sur la compréhension plutôt que sur la domination le troubla d'abord. Mais à mesure qu'il méditait sur cette idée, il se rendit compte que cette réflexion s'appliquait non seulement à son travail, mais aussi à sa propre vie. Pourquoi agir de manière impulsive? Pourquoi réagir à la colère par plus de colère, à l'injustice par plus d'injustice? Marcus avait montré à Jason que parfois, la meilleure réponse réside dans la maîtrise de soi, dans la capacité à laisser la tempête passer avant de répondre. Mais ce n'était pas tout. Jason commença également à comprendre un autre aspect de la situation. L'amiral Johnson n'était pas seulement un homme sage, c'était un homme de principe. Il n'avait pas imposé son autorité sur Jason par son statut, mais il lui avait fait comprendre qu'il était au-dessus de cette situation. Ce n'était pas à lui de se rabaisser à une position de conflit. Ce n'était pas non plus à Jason de se laisser emporter par les apparences, mais d'adopter un regard plus profond sur les choses. La vraie force, pensa Jason, c'est d'être capable de se remettre en question et d'agir en conséquence. Cette réflexion l'éclaira sur un autre point important, l'idéologie dans laquelle il avait grandi. Il avait toujours cru que l'agent de la loi devait être un exemple de rigueur et de fermeté, mais il se rendait compte qu'il avait négligé l'importance de l'humilité, de l'écoute et de la patience. Ces qualités, souvent sous-estimées, étaient en réalité essentielles pour bien faire son travail. Le lendemain matin, quand Jason se rendit au commissariat, il se sentit différent. Il n'était plus celui qui cherchait à imposer sa présence, à prouver qu'il était digne de son uniforme. Il se leva avec un sentiment de responsabilité plus profond. Je ne suis pas juste un policier. Je suis un homme, se dit-il, et j'ai une responsabilité envers les autres, mais aussi envers moi-même. Il croisa plusieurs de ses collègues en arrivant, qui le saluèrent de manière habituelle. Mais cette fois, il prit le temps de les observer. Il remarqua combien beaucoup d'entre eux semblaient pris dans un cercle vicieux de travail sans réflexion. Ils se contentaient d'obéir aux ordres, de respecter les règlements, mais sans jamais se demander pourquoi ils agissaient de cette façon. Jason comprenait que, dans une profession où la pression est omniprésente, il devenait facile de se laisser engloutir par l'automatisme. Mais ce n'était pas une solution. Il fallait trouver un équilibre, un point d'ancrage intérieur, un respect pour soi-même et pour les autres. Lorsqu'il entra dans son bureau, il s'assit à son bureau, prit une feuille et écrivit une réflexion personnelle. Il nota tout ce qu'il avait appris ces dernières heures. Le respect, l'humilité et la sagesse. Ces trois qualités doivent guider mes actions, écrivit-il. Ce simple acte de consigner ses pensées sur papier l'aida à clarifier son esprit. Il savait qu'il n'aurait pas une révélation à chaque instant, mais il comprenait désormais que ce chemin était celui de la croissance. Cela nécessitait une introspection constante, une volonté de s'améliorer et de rester fidèle à ses principes, sans se laisser submerger par l'ambition ou la peur. Dans les jours qui suivirent, Jason commença à aborder ses missions avec un regard neuf. Il n'était plus obsédé par la démonstration de son autorité, mais plus intéressé par la manière dont il pouvait être un modèle de calme et de jugement réfléchi. Parfois, cela signifiait écouter plus attentivement, parfois cela signifiait ralentir et réfléchir avant d'agir. Il n'était pas parfait, mais il sentait qu'il faisait les bons pas. Petit à petit, il gagna le respect de ses collègues et de ses supérieurs, non pas parce qu'il imposait des ordres, mais parce qu'il inspirait la confiance et la sagesse. Il savait qu'il n'avait pas fini d'apprendre. Mais désormais, il abordait son rôle avec une nouvelle perspective. L'amiral Marcus Johnson avait été un modèle, mais il savait que chaque jour offrait de nouvelles opportunités pour appliquer cette leçon. Ce n'était pas un simple incident qui allait changer sa carrière, c'était la manière dont il choisissait d'évoluer et de grandir en tant qu'homme et professionnel. Jason avait découvert que la véritable grandeur réside dans la manière dont on fait face à ses erreurs, mais aussi dans la façon dont on choisit de faire le bien, jour après jour. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 17h et ce tous les jours.